la chaîne Alcine Gunpla et Figurines. Aujourd'hui pour vous présenter une gamme de produits que j'aurais dû vous présenter depuis maintenant bien longtemps, hein, puisque les premiers sont sortis il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant. Il s'agit de la gamme des Entry Grade de Bandai, hein, donc la gamme des entrées de game, pardon, qui sont des maquettes qui sont vraiment destinées du coup aux débutants. Et qui sont vraiment très sympas. Voilà, je vous avais déjà présenté un peu cette gamme avec les figurines de Goku et Vegeta en entry de game que j'avais repeint, hein. Donc les vidéos sont sur la chaîne, hein, où je fais une présentation de ces figurines. Donc là, elles étaient plus sous forme de maquettes vraiment fixes, hein. Il n'y a aucune articulation. Mais au niveau des Gunpla, on a des articulations sur cette gamme de produits. Alors cette gamme de produits, en fait, elle est très sympa, tout simplement parce qu'elle est amenée à remplacer ce qu'on utilisait avant pour plutôt les séances d'initiation au Gunpla, hein, comme on appelle ça, où généralement, pour débuter, on donnait aux gens soit un petit SD, hein, donc les Super Deformed, avec ce sont les Gundam avec des grosses têtes et un tout petit corps, hein, ça fait pas forcément rêver, hein, ça vend pas trop du rêve. Et puis, ou alors sinon c'était une version généralement du RX78-2 en no grade, hein, qui est à peine articulé, hein, où on bouge juste, on bouge le bras, on bouge la jambe, la tête tourne un peu et ça s'arrête là. Voilà, donc c'était pas forcément des super maquettes. Ou alors il y avait l'option, si cette initiation se déroulait dans un magasin ou dans une convention, eh bien d'acheter un kit, par exemple un night grade, au vendeur, et puis du coup ensuite de faire sa séance d'initiation en montant son gunpla. Voilà. Et bien maintenant il y a ces maquettes qui vont permettre ceci, qui sont vachement sympas. Je peux le dire parce qu'en fait tout simplement quand est sorti le entry grade du RX78-2, j'en avais acheté un pour vous le présenter en fait, et puis je l'avais donné à mon fils, tout simplement parce que j'avais acheté la version sans le bouclier, sans l'arme, et donc je m'étais dit je vais racheter le pack avec le bouclier et l'arme et j'en ferai une vidéo de présentation pour présenter cette gamme. Et puis le temps est passé, je n'avais pas racheté. Mais du coup, est sorti ce mois-ci donc le Strike Gundam en entry grade, hein, donc le deuxième Gundam à sortir dans cette gamme. Donc je me suis dit là, c'est l'occasion de vous le présenter et de vous vanter vraiment le mérite de cette maquette qui est un bon produit Bandai, vraiment idéal pour les débutants. Et on va voir ça ensemble, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Et donc là c'est pareil, on a deux formes, hein, de produits vendus. On va voir cette forme donc sous forme de boîte avec du coup le bouclier et son beam raffle. Et puis on va avoir une version un peu plus light vendue sous sachet où là il n'y a que le mecha, il n'y a pas le bouclier, il n'y a pas le fusil. Voilà, bon, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas trop. Sachant que voilà, cette version-là, elle coûte un tout petit peu plus de 5 euros au Japon. Donc c'est vraiment pas excessif. Et on a une maquette complète qui est largement, mais alors très largement, au niveau de qualité d'un high grade. Et même au niveau des articulations. Et même, je vais aller plus loin, il est beaucoup plus articulé que certains high grade qui ont maintenant 10-15 ans. Très clairement. Donc voilà, c'est vendu à tout petit prix et moi je trouve ça génial pour une raison très simple, c'est que si vous commencez dans le domaine du gunpla par exemple et que vous voulez vous entraîner à vous lancer dans la peinture de vos maquettes, et ben des kits comme ça sont vraiment idéales parce que voilà, ça coûte 5 euros donc c'est à tout petit prix et ça vous permet de vous entraîner à peindre par exemple à l'aérographe ou au pinceau pour peindre vos maquettes ou faire des effets de dommage, des choses comme ça. Bref, pour vous entraîner, c'est vraiment génial. Ça évite d'acheter un high grade à 20 euros par exemple pour faire ça. Voilà. Donc on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte, hein. Donc, on va faire le tour. La boîte, vraiment, je la trouve très sympa avec un visuel du coup de la maquette montée. Le Strike Gundam, donc GAT-X105. Ici, on a les logos qui nous expliquent qu'il n'y a pas besoin de colle, pas besoin de pince coupante ou de X-Acto, pas besoin de peinture et qu'il n'y a pas de stickers non plus. Voilà. Donc en gros, on peut retirer les pièces à la main de la grappe, assembler notre Gundam et puis voilà, tout est fini. Entry grade.
Donc Bandai Spirit, sorti au Japon en 2022. Ici, sur le côté, on va voir le système de grappe que j'adore, hein, qu'on a vu apparaître avec je crois que c'était le high grade Léo de la série Gundam Wing, qui est sorti maintenant il y a quelques années, où on a vu l'apparition du coup de ce système de grappe, où toutes les pièces d'une partie du corps vont être au même endroit sur une grappe. Donc ça évite, par exemple pour le torse, d'avoir une pièce sur une grappe, une autre pièce sur une autre grappe, etc., qui est vraiment très pénible. Là, on sait que sur une grappe, on va avoir une partie de la grappe qui va être par exemple le bras droit, une partie de la grappe qui va être le bras gauche, et du coup, on perd beaucoup moins de temps. Donc ici, on va nous montrer, on peut voir le système de clippage, une vue éclatée, hein, du modèle. Voilà, quelques petites articulations au passage. Ici, on nous remet du coup les logos. Là, on va avoir une vue du modèle monté. Donc on dirait vraiment le high grade, hein, de cette version du Strike Gundam. Mais non, c'est un entry grade, vraiment. C'est une gamme d'entrée, voilà, vraiment très cool. Et puis on nous explique que c'est pour des enfants de 8 ans et plus. Moi, le RX, je l'ai donné à mon fils l'année dernière. Aujourd'hui, il a 7 ans. Donc il avait 6 ans et il s'est tout à fait débrouillé à le faire tout seul, donc sans aucune difficulté. Donc voilà, même des enfants à partir de 6 ans, c'est nickel. Allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va retrouver des grappes, hein, donc évidemment. Voilà, tout est là. On a le V-fin, la tête, l'arrière de la jupe arrière, les côtés. Donc des éléments blancs. C'est très propre. Il n'y a pas de traces de moulage, de choses comme ça. Évidemment, c'est du Bandai, donc c'est assez qualitatif, hein, là-dessus. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Au niveau des détails, franchement, on a la même chose que ce qu'on peut trouver sur du high grade, voire mieux, hein. Au niveau du bouclier, on a quand même pas mal de détails là. Voilà, on a des éléments assez détaillés. On va avoir des grappes avec des couleurs différentes. Regardez les mains, par exemple, les mains, je sais pas si vous voyez bien, on a vraiment du détaillage sur les mains. C'est vraiment très sympa. C'est très fin, c'est très cool. Voilà, les yeux qui ont été à part et qui évitent du coup d'avoir à mettre des stickers. Donc, tout le système est là, réuni sur 4 grappes. Regardez son arme qui est quand même... Les détails sont là, hein. Il n'y a pas à chipoter là-dessus, il y a du détail. Les pieds sont presque en plein. Et puis le haut du bouclier. Voilà. Au niveau de la notice. Donc on va avoir une notice comme on pourrait retrouver sur un high grade, hein. Voilà, on est vraiment très très proche du high grade, avec du coup le système de grappe. Au niveau du montage, on va commencer comme d'habitude par la tête, ensuite le torse, bras gauche, bras droit. On va assembler le torse, les bras, la tête. Ensuite, on va faire le bassin, hein, et puis les jambes, jambe gauche, jambe droite. On va assembler le tout avec les pieds. Et puis on finit avec le montage de l'arme et du bouclier. Voilà. Donc ici, on nous montre quelques autres modems, hein, de la gamme Entry Grade. Donc on va avoir des maquettes, voilà, comme celle de Dragon Ball, hein, que je vous ai montré, qui vont être fixes, hein, notamment par exemple celui-là, hein, Doraemon, où on va avoir un Kirby qui est vraiment très sympa et qui me fait penser d'ailleurs aux maquettes, les maquettes Pokémon que j'ai montées il n'y a pas longtemps avec mon fils, qui sont aussi proposées par Bandai, qui sont vraiment très sympas. Là, on va retrouver le RX 78-2, donc qui est sorti maintenant, je vous le dis, je pense que ça fait à peu près un an, je crois que c'était février ou mars l'année dernière. Voilà, donc c'est une gamme qui propose des maquettes de différents univers, pas forcément liés les uns aux autres, hein, comme on peut le voir. Et puis voilà, parfois qui sont articulés, d'autres fois non. En ce qui concerne les Gundam, en tout cas, ils sont articulés. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le montage, puisque on nous dit qu'il n'y a pas besoin de colle, ni de pince coupante, ni quoi que ce soit. On enlève tout à la main et on monte tout. Donc on va se faire ça. Allez, c'est parti.
donne du coup ce Strike Gundam en entry grade, hein, une fois monté. Donc vous avez vu, assez rapide. Hein, j'ai dû mettre, je sais pas, peut-être un quart d'heure à le monter, quart d'heure, 20 minutes à peine. Voilà, donc sans utiliser aucun outil, pas de colle, pas de peinture. Donc il n'y a pas de stickers et pourtant vous le voyez, toutes les couleurs sont bien présentes. Donc on a vraiment chaque élément séparé par couleur. Donc voilà, ça facilite également la peinture quand on veut peindre ses kits. Comme vous le voyez, bah, le résultat global visuellement, on est sur quelque chose qui est extrêmement proche, hein, du high grade. Hein. Il y a très très peu de différence. Au niveau articulation, on est même bien au-delà de certains kits high grade pour cette échelle 1/144, donc qui sont sortis il y a maintenant peut-être un peu plus de 10 ans. Donc c'est pas mal, hein. Ce système d'articulation est en train finalement de devenir le standard et je pense qu'à l'avenir, beaucoup de kits fonctionneront de cette façon au niveau du gunpla. Voilà. Alors bon, on l'a vu, hein, j'ai les pièces, pardon, s'enlèvent très facilement des grappes, mais évidemment, ça laisse tout de même des marques. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà, donc on a quand même, on voit des marques, hein, on voit que ça a été enlevé à la main. Alors certes, elles sont très petites, mais ça fait pas propre, hein. Il faut quand même mieux, même si on peut effectivement retirer les pièces à la main des grappes sans problème, peut-être vaut-il mieux quand même poncer un peu ou passer un petit coup d'X-Acto sur les pièces, histoire de vraiment d'avoir quelque chose de plus propre, hein, de plus agréable quand même. Voilà. Alors au niveau des articulations, donc on va avoir articulation au niveau de la tête, hein, donc la tête va tourner à 360. Elle va pivoter en bas, en haut. Alors regardez, on a vraiment un large mouvement, hein, de coups. Pareil côté gauche, pareil côté droit. Au niveau des bras, on va pouvoir tourner le bras à 360. On va pouvoir le tendre. Voilà. On va retirer le bouclier, hein, ça va être plus simple. Hop, peut-être l'enlever par derrière plutôt. Donc les pièces se clipsent bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc au niveau du bras, eh ben, écoutez, on peut bien le plier à 90. Il peut pivoter sur lui-même. Au niveau du poignet, c'est pareil, c'est du 360. On peut orienter le poignet à gauche, à droite, d'avant, en arrière. Au niveau du torse, on va avoir de l'amplitude pour l'emmener de l'avant vers l'arrière, à gauche ou à droite. Vous voyez, on peut vraiment le plier. Ça, je vous mets au défi, même avec certains high grade récents, de pouvoir faire ça au niveau des articulations. On ne peut pas, tout simplement. Donc cette articulation est vraiment très très sympa. Voilà. Au niveau de la jupe avant, on peut tout à fait couper les deux, hein, puisque les deux éléments seront fixés, pour avoir du coup un élément qui se lève que si on lève une certaine jambe, et pas du coup la jupe entière qui se lève dès qu'on lève une seule jambe. Au niveau des jambes, la jambe va reposer du coup sur une petite boule, donc ça donne un peu, ça donne quelques du coup possibilités de mouvement habituelles là-dessus. Rien de nouveau, on va pouvoir plier la jambe à 90 sans problème. Au niveau du pied, on va pouvoir le pivoter. On va pouvoir lever, comment dire, l'articulation du pied, elle est également plus large que sur un high grade, puisqu'on va pouvoir faire ce type de mouvement, chose qu'on ne peut pas non plus avec un high grade récent. Voilà. Donc c'est pas mal. Au niveau des détails, bah écoutez, bon là c'est vrai que le Strike Gundam, c'est pas le Gundam qui a le plus de détails visuellement sur son armure, mais en tout cas les éléments sont là, hein,
On le reconnaît bien, on a toutes les parties qu'on peut voir hein, quelque part dans l'animé. Donc on lui en demande pas plus. Après, rien ne vous empêche vous-même de vous entraîner par exemple au panel line en créant du coup des lignes de panel line. Hein. Voilà, le Beam Raffle, il est quand même assez bien détaillé. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un kit que je reconseille vraiment à la fois aux débutants hein, qui veulent monter du coup leur premier kit ou à ceux finalement qui veulent se lancer dans la peinture et qui veulent s'entraîner à moindre frais mais quand même avec quelque chose qui aura un résultat sympa. Donc là voilà, on a un kit qui tourne aux alentours des 5 € au Japon, donc voilà, c'est quelque chose que vous pourrez trouver aux alentours de 10 € en France. Ça reste tout à fait abordable et vous avez vraiment la qualité du high grade. Voilà, comme je l'ai dit, supérieur à pas mal de high grade quand même. Et qui vous permet de vous entraîner à la peinture, à plein de choses, hein, et pas qu'à la peinture d'ailleurs. Hein, on l'a vu, c'est quelque chose qui peut vous servir à faire des lignes de panel line par exemple, des modifications. Enfin vraiment, c'est un kit sympa parce que voilà, visuellement on a quelque chose qui se rapproche bien de l'animé, quelque chose de réaliste, hein, qui est quand même différent de ce qu'on peut voir avec les SD ou les no grade hein, dans le genre d'initiation au Gunpla. Donc ouais, non, moi c'est un produit vraiment que j'approuve et que je recommande, voilà, pour si vous organisez des initiations de Gunpla, pardon, n'hésitez pas à prendre ce type de modèle, hein, que ce soit le Strike Gundam ou le RX 78-2. Ces deux-là, voilà, ils sont vraiment, je les trouve vraiment géniaux. Et puis, voilà, ils vont vraiment donner envie, finalement, si on accroche à se lancer ensuite dans le high grade ou le RG ou pourquoi pas le master grade, etc. Voilà, mais c'est vraiment des kits qui sont beaucoup plus sympas que les no grade ou les SD qu'on peut trouver dans les séances d'initiation habituelles. Voilà, donc un kit vraiment qui sert à tout, hein, qui peut tout à fait être en vitrine pour représenter le Strike Gundam, qui permet de s'entraîner à la peinture ou d'autres techniques relatives au gunpla ou à la maquette sans problème. Et puis c'est un kit qui est très articulé, donc on peut lui faire prendre vraiment n'importe quelle pose dynamique habituelle qu'on peut voir sur les différents photos de posing, hein, par exemple. Voilà. Donc en tout cas, je suis bien content d'avoir fait cette vidéo pour enfin vous présenter la gamme des Entry Grade. J'espère que d'une part, ça vous aura permis de vous faire une idée sur cette gamme de Gunpla. Et puis que cette vidéo vous aura plu. Voilà, elle est un peu longue, je vous l'accorde. Mais voilà, c'était c'est une gamme sur laquelle j'ai bien accroché, que je trouve vraiment beaucoup de points positifs et donc que je recommande, et c'était important d'en parler et que je vous dise vraiment ce que j'en pense. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde, ciao.